J'ai très rarement, j'en ai fait des messes de minuit, j'en ai entendu, là. J'ai très rarement entendu le mot Noël. Ça va arriver. Tu sais, à un moment donné, le curé en chair va dire « Je vous souhaite tous un joyeux Noël », ça va sortir de même. Mais fondamentalement, dans les textes religieux, le mot Noël n'existe pas. D'où est-ce qu'il vient? Alors là, il y en a qui vont dire Coca-Cola. Oui, je sais. Ça, c'est le Père Noël tel qu'il est aujourd'hui, si tu vas chez Eaton ou chez Simpson, dans les centres d'achat, ça, ce Père Noël-là, là, le gros bonhomme, ça, je vais y revenir. Mais là, c'est le mot Noël. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait d'où ça vient, ce mot-là? Sais-tu? Non? Ben, c'est le nom d'un monsieur généreux qui aidait, aidé. Non, c'est pas ça. Ça, c'est Saint-Nicolas. Ben, c'est ça. C'est de là, je pensais que ça venait. Oui. Non. Le mot Noël. Pas la fête de Noël. Le mot. Le mot comme tel. Ah, ben là, non. Là, tu m'as. La prononciation exacte, c'est Noyo-Hel. 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 C'est du celte. Celtique. Ah oui? Oui. L'origine du mot Noël, c'est une déformation comme on déforme ben des mots, là, tu sais, on prend de l'anglais puis on en fait du français, comme la backhouse, là, puis qui se trouve être la toilette en arrière, là, d'un champ, là, les gens appelaient ça la bécosse, tu sais. Mais bécosse, ça vient de backhouse. Ça, oui. Alors ça, ben, c'est ça. Puis il y en a d'autres aussi, le bonhomme 7 heures, ben, c'est le bone settler, le monsieur, le ramancheur du village, tu sais, qui faisait peur, parce qu'il était pas beau, en général, tu sais. Fait que ce ramancheur-là faisait peur aux enfants. Fait qu'on disait, on va aller chercher le bone settler, qui est devenu, avec les années, le bonhomme 7 heures. C'était pas celui qui se promenait pour allumer les lumières avec les bougies dans les rues? Non, ça, je regrette. Ça, c'est l'allumeur de réverbère. C'est moins ça. Laisse-moi tranquille avec ça. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas le bonhomme 7 heures, ça. C'est comique, oui. Bon, alors, le mot en question est donc celtique parce que les Celtes, à l'époque, avaient leur propre culture, leur propre langue. Et on sait qu'à un moment donné, d'abord, les Celtes, il faut savoir c'est qui. Ben, les Celtes, c'est en partie les Anglais, mais c'est surtout les Irlandais, les Gallois, les Écossais de l'époque. D'où sont venus les druides, les fameux druides. Ceux qui ont aimé lire Astérix vont se souvenir de ça aussi. Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il y a un album d'Astérix chez les Celtes. Et là, on voit que c'est les anciens de l'île britannique, de la Grande-Bretagne. Alors, on peut dire que c'est là. Et ces gens-là, ça comprend la Bretagne en passant, parce que la Bretagne appartenait à l'Angleterre à l'époque. Tu sais. Alors, la Bretagne, le Pays de Galles, l'Écosse, les Cornouailles, et ainsi de suite. Là, les Romains sont rentrés là-dedans. T'sais, les Romains ont envahi tout ça, on le sait. Et cette invasion-là a eu pour effet que les Celtes ont commencé à perdre leur culture. Et ont commencé à parler la langue du conquérant, comme c'est souvent le cas. Donc, la culture celtique est disparue. La musique est restée. On connaît la musique celtique. Mm-hmm. Une espèce de musique... c'est pas laid. Oui, c'est jaillit pas ça, moi. Oui, musique celtique, c'est pas laid. Ça a été repris et adapté par des chanteuses comme Enya. Oui. J'adore Enya. Puis il y en a un autre aussi, il y en a un autre aussi qui fait ça. Là, je me souviens plus. Moi, la mémoire des noms, là, c'est terrible. Mais je sais que elle est directement concernée par ça, cette musique-là. Moi, je me rappelle plus son nom, ça m'écoeure. Bon, mais Enya, ça, est très connu. Tu sais. Alors ça, cette musique-là, qui est magnifique, ça, c'est resté. La langue est disparue. Il y a des symboles celtes qui sont demeurés. La croix celte, notamment, qu'assez étrangement, on retrouve au Pérou, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, il faudrait demander à Steve ce qu'il en pense. Mais ça reste que c'est un fait que c'est là. On l'a vu là-bas. Donc, l'expression... Moi, c'est plus dans le coin du Chili que le Pérou. Oh, c'est vrai, tu viens du Chili. Je me suis fourré. OK, c'est correct. Bon, au Chili, ils ont des bines. C'est juste mon pain qui me trahit. Non, ça, c'est le plat, ça. OK, je me mêle encore. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire en celte? Noyo-Hel
ça veut dire quoi? Je dis hell parce que c'est un H. En fait, ça s'appelle N-O-I-O, puis H-E-L. Noyo Hell. Je prononce le H là, à l'anglaise parce que c'est celte. Alors, c'est Noyo Hell. Et ce mot-là veut dire renaissance du soleil. Ah, ben, gadon. Ouais. Et non la renaissance du petit Jésus. Qui n'existait pas dans leur tête à eux autres. Ils n'étaient pas encore christianisés, les Celtes. Il ne faut pas oublier. Oui, là. gadon, ça, toi. Non, les Celtes, ça a toujours été des cultes du soleil, d'une façon ou d'une autre. Oui. Culte du soleil et de la lune. Les Celtes étaient des cultes solaires. Ça, c'est clair, ça. C'est le soleil, la lune, comme il vient de dire. C'est tout à fait exact. D'ailleurs, c'est tribal. Le culte du soleil, c'est le plus vieux culte qui existe avec le culte de la mère divine, la divine mère, ou ce qu'on appelait la déesse mère. C'est les deux cultes les plus anciens, ça, qui existent. Alors, le christianisme, là, c'est bébé, ça, là, ça a 2000 ans, là. C'est rien, là. Je veux dire, il y a des civilisations aux Indes qui remontent à 8 puis 9 000 ans. Tu sais, je veux dire, c'est rien. Ça. Le christianisme est arrivé bien en retard. C'est un des derniers cultes, le christianisme. Le plus récent, c'est l'islam avec Mahomet, 600 ans après Jésus-Christ. Donc, c'est pas mal longtemps après. Puis si tu en veux un encore plus récent, c'est celui de Guru Nanak, qui est le nom de celui que reconnaissent les... comment tu l'appelles, le gars à Ottawa, là, qui sont cupcakes, là? Voyons, blanc. Jack McKinsey. Ouais, c'est ça. Bon. Alors, ça, c'est un Sikh. Les Sikhs. Les Sikhs, eux, leur prophète s'appelle Guru Nanak. Et ça, c'est quand même assez récent. Dans l'histoire, ça a 300-400 ans, je sais pas, peut-être plus, mais c'est quand même récent. Bon. Alors, le culte, les Celtes en question célébraient le solstice d'hiver, la renaissance du soleil, parce qu'on le sait, à partir du 21-22 décembre, on voit que les journées commencent tranquillement à rallonger. Donc, c'est le retour du soleil. On en faisait une fête. Hey, j'aime ça, cette version-là. Ah, non, mais ça, là, c'est universel, ce que je suis en train de te dire là. Je m'en vais là. Je m'en viens là. Oh. Je m'en viens là. C'est le fondement de bien des croyances. Ah, écoute, c'est fondamental. Et ça l'était, plus particulièrement chez les Romains, qui célébraient un de leurs dieux, qui s'appelle Victoire sur le soleil, c'est Sol Invictus. Et ça, c'est une divinité romaine. Et quand est-ce qu'on fêtait sa fête? À la fin décembre. Tu sais? La fin décembre aussi. OK. On va faire la pause. Puis là, je vais revenir là-dessus parce que là, on rentre dans le cœur de l'origine même de Noël. Tu sais? Okay. Et la question qu'on va se poser, c'est la suivante. Est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Pour moi, non, là, mais... Oui, mais c'est parce que